À ce point-ci, Rodolphe, est-ce que le gouvernement du Québec devrait s'activer, aller plus rapidement, accepter les conditions pour injecter aussi 50 millions du côté de Québec pour avoir les 50 millions d'Ottawa? Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a déjà joué dans ce film-là et on a joué dans ce film-là sur la santé ou en tout cas concernant le logement ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas prêt en tout cas pour l'instant à lancer la balle au gouvernement du Québec ou au gouvernement de la CAQ parce que connaissant l'historique du gouvernement Trudeau et d'être centralisateur et de dire oui, 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 tout va bien, mais juste faites ci, faites ça. Écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est normal que le gouvernement du Québec, en tout cas, ne veut recevoir l'argent, mais ne veut pas trop de conditions. C'est normal, ça fait partie d'une certaine forme de fédéralisme. Oui, écoutez, est-ce que l'argent devrait être déployé le plus rapidement possible à 100 %? Mais est-ce que Ottawa aussi joue un petit jeu avec Québec? On peut en tout cas se poser la question. Et c'est normal que le Québec, en tout cas, résiste parce que s'il cède sur un point, il doit céder après sur d'autres éléments, par exemple. Et on se souvient très bien que la santé, c'était aussi un des éléments concernant. Ils voulaient des informations, ils voulaient des choses comme ça pour finalement tout s'est réglé. Est-ce que c'est acceptable, cette situation, sachant que les froids s'en viennent, que les besoins sont grands, Antonine? Non, c'est pas acceptable. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'évidemment, on s'entende le plus rapidement possible. Mais comme l'expliquait Rodolphe, c'est que le fédéral a le beau jeu là-dedans, parce qu'il dit, regardez, on a de l'argent, le Québec ne l'accepte pas. Puis ça a toujours l'air fou pour le Québec d'expliquer qu'il faut aussi défendre nos compétences. Puis quand on met une bataille constitutionnelle en relief avec sortir les gens de la rue puis aider les itinérants, c'est très concret. Est-ce qu'on ne met pas une bataille constitutionnelle avant l'aide aux itinérants ici? Bien, en fait, c'est qu'à court terme, on pourrait avoir envie d'accepter toutes les conditions pour avoir les budgets, c'est certain, mais il faut aussi avoir une vision qui est plus à long terme et c'est très difficile à défendre et c'est très abstrait pour la population et je le comprends tout à fait. Sauf que de mettre des conditions comme de donner un plan détaillé alors que c'est des compétences qui sont plutôt au niveau provincial. Alors, si le fédéral veut vraiment donner de l'argent et que c'est fait de bonne foi, il ne devrait pas mettre des conditions qui sont très, très contraignantes pour les provinces. Pour ce qui est du 50 millions qu'il faut aussi que Québec mette, là, je comprends un peu moins bien, par contre, parce que oui, on nous dit qu'on a déjà mis beaucoup d'argent, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de faire certains aménagements pour aller chercher l'argent du fédéral. Oui, parce qu'on n'a pas l'impression que Québec veut mettre 50 millions, disant qu'on en a déjà mis jusqu'à maintenant et que le gouvernement fédéral devrait reconnaître que le gouvernement du Québec a déjà injecté de l'argent. Bien, c'est vrai qu'il faudrait le reconnaître. Je ne sais pas comment les négociations se passent dans le détail, sauf qu'effectivement, si Québec a déjà mis de l'argent, puis on a vu d'autres enjeux sur lesquels le fédéral voulait faire des programmes ou donner de l'argent dans certains secteurs et Québec avait déjà ses propres programmes, des sommes qui avaient déjà été allouées. Il faut que ce soit pris en considération aussi. Okay. Mais je comprends que c'est dur à défendre puis que les gens trouvent ça très, très abstrait et c'est normal. Cyril. Bien, écoutez, le gouvernement d'Alberta est en voie de s'entendre avec le gouvernement fédéral. C'est quand même un gouvernement qui est très jaloux de ses prérogatives constitutionnelles également. Je veux dire, moi, je me mets dans la peau des citoyens et citoyennes ordinaires qui voient cet enjeu-là, qui voient ça tous les jours, qui sont confrontés à cette réalité-là et qui doivent se dire, coudonc, à un moment donné, l'argent est sur la table, il y a sous moyen que les politiciens mettent de côté ces débats constitutionnels et politiques. Et je comprends, il y a bien fondé derrière ça. Là. On vit dans un régime fédéral où ça fait partie de l'équation normale de nos discussions, de nos échanges. Mais lorsqu'il y a des enjeux comme ça à la porte de l'hiver, les gens meurent. Il y a des organismes sur le terrain qui crient à l'alerte, les villes. On a entendu ce matin la mairesse de Montréal, évidemment celui de Québec, la même chose. Je dis, les citoyens ne comprennent pas cette affaire-là et je pense qu'ils n'acceptent pas ce genre de situation-là. Au premier rang, là, ce sont les maires, ce sont les mairesses, ce sont les municipalités. On écoute la mairesse de Montréal. C'est pas la première fois qu'il y a de l'argent qui descend pas, qui est pogné entre le fédéral et le provincial. J'en appelle au gouvernement du Québec et au fédéral de juste trouver une solution. 100 millions. 100 millions, là, ça peut sortir du monde de la rue tout de suite. On peut trouver une façon à la ville de s'assurer qu'ils soient en sécurité. On ne peut pas juste compter les morts et se dire, ah, bien, coudonc, tu sais, on s'entend pas entre les deux paliers. Non, il faut trouver une solution tout de suite. Est-ce que ça tombe pas sous le bon sens, ça, Rodolphe, ce que dit la mairesse de Montréal?
Oui, sur le bon sens, tout à fait. La mairesse a raison, mais aussi la mairesse sait qu'il ne peut pas avoir comme ça des ententes entre le fédéral et les municipalités au Québec. L'argent ne peut pas comme ça passer du fédéral vers la ville de Montréal ou la ville de Québec. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a un peu aussi de mauvaise foi, en tout cas, de Mme Plante quand elle dit ça, parce que c'est pas vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, quand on dit on veut un plan détaillé, c'est un mot de code pour dire des conditions. Ça veut dire, on sait très bien aussi que des fois, le gouvernement fédéral pense qu'il sait mieux gérer que les municipalités. À la fin, c'est les municipalités aussi qui vont devoir dépenser l'argent comme ils le veulent. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral demande un plan au gouvernement du Québec qui, à la fin, ça va être les municipalités qui vont le dépenser l'argent? Donc, est-ce que le gouvernement fédéral craint que l'argent envoyé ne soit pas dépensé correctement, directement pour les itinérants, pour les sans-abri? Je ne sais pas, et c'est pour ça que je vous dis, il y a énormément de jeux politiques qui se fait actuellement entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. On l'a vu sur le logement, on l'a vu sur la santé, on le voit aussi exactement sur l'immigration. Vous savez, l'immigration aussi, on a soi-disant, M. Trudeau disait « Ah, mais on veut, mais on attend le plan du Québec » ou quoi que ce soit. Et vous savez que sur l'immigration, le Québec a dépensé l'argent et ensuite a envoyé la facture à Ottawa. Donc, il y a aussi des fois où le Québec dépense en premier et j'ai l'impression que là, l'argent du fédéral est peut-être aussi juste en rattrapage de peut-être certaines choses que le Québec a déjà fait. Qu'en pensez-vous, Antonine? Je vois que Gatineau va investir 25 millions de dollars sur 5 ans sur cette question-là. Quand c'est les villes qui sont rendues à devoir déployer un plan financier pour intervenir sur l'itinérance, est-ce que ça veut dire que le gouvernement du Québec ou les gouvernements ont laissé tomber les villes? En fait, je pense que c'est surtout, c'est la démonstration à quel point l'enjeu de l'itinérance, ça déborde de partout. C'est-à-dire que tout le monde est un peu dépassé. Les municipalités, c'est le gouvernement de proximité. Donc, on ne peut pas pelleter une problématique à un autre palier. Donc, les municipalités se retrouvent confrontés avec les enjeux d'itinérance. Leurs citoyens vivent les conséquences directement. Donc, on voit que les municipalités, c'est une des responsabilités desquelles elles ont hérité, qui n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années. Maintenant, juste revenir sur ce que Cyril disait, et je comprends son argument. Il y a des vies qui sont en jeu. C'est un enjeu qui est hautement humain, qui est important, qui change aussi la face de nos villes, et pas seulement à Montréal, partout au pays, partout dans les régions. Mais si c'est si urgent que ça, bien, Ottawa aussi peut faire des compromis et enlever toutes ces conditions qui savent très, très bien que le Québec ne peut pas accepter, parce que si on commence à accepter ces conditions-là, ça crée des précédents. Donc, ça marche des deux côtés, là, cet argument-là. Est-ce que, Cyril, il y a aussi une responsabilité des gouvernements d'avoir sous-investi dans le logement, et particulièrement dans le logement abordable, pour la situation dans laquelle nous sommes avec cette explosion des sans-abri, du nombre de sans-abri? Bien, je pense que oui, mais on sait que le problème des sans-abri est aussi lié, évidemment, à tout le problème de la drogue, de tous ces phénomènes-là qui créent des enjeux de santé mentale. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais je veux revenir sur un aspect que vous avez abordé tout à l'heure, qui est celui du téléchargement des responsabilités sur le dos des villes sans les ressources. Puis en fait, au bout du compte, il y a un manque de respect envers le monde municipal. Parce que c'est un ordre de gouvernement, évidemment, pas du même niveau, hein, constitutionnellement, c'est pas le cas, mais c'est quand même le troisième ordre de gouvernement, celui de proximité. Et si, au bout du compte, on n'est pas capable, du fédéral, du provincial, du municipal, de s'entendre sur des sommes d'argent, sur des façons de le dépenser, moi, c'est de l'argent des citoyens. Moi, je pense que les gouvernements qui demandent des plans d'action, qui demandent des mesures, qui demandent des indicateurs de réussite, c'est normal, c'est de l'argent public. Alors, il faut juste que les gouvernements s'assoient à la même table, des trois ordres, et puis trouvent les éléments de solution. C'est ça que je trouve déplorable. Mais qu'ils ne fassent pas des batailles publiques comme ça. Finalement, comment ça se fait qu'on est au courant qu'il y a une discussion comme ça? Pourquoi ça tombe sur la place publique, Rodolphe? Bien, parce que je pense que des organismes ont en tout cas sonné l'alarme. Écoutez, on est en novembre, on commence à avoir froid, ou en tout cas les froids commencent à arriver. Ça s'en vient. Donc c'est pour ça. Donc je pense qu'il y a tout un travail de préparation. C'est normal que les organismes aussi disent, écoutez, nous on doit planifier nos ressources, on doit planifier nos besoins et on doit savoir combien d'argent on a, parce que si ce n'est pas le gouvernement, bien, il faudrait qu'ils aillent trouver l'argent autre part. Donc je comprends qu'il y a comme un peu un échéancier et on est un peu à -1. Ce genre de discussion, en tout cas, aurait dû avoir lieu en été s'ils n'ont pas été, ou en tout cas, on dirait qu'il n'y a pas eu une priorité qui a été faite pour que cet argent ou cette entente soit débloquée et qu'on ne soit pas en novembre, presque en décembre, en train encore de négocier. Pour
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.